centres ophtalmo et dentaires qui sont depuis quelques années les champions de la fraude à la Sécu. Elle sanctionne aujourd'hui des centres privés Alliance Vision, un réseau de 13 établissements. L'assurance maladie Solène Lehen va déconventionner cette chaîne de centres qui propose à la fois des soins ophtalmologiques et dentaires. Oui, ces centres Alliance Vision facturaient à la Sécu des actes que ces médecins n'avaient soit jamais réalisés, soit qui étaient totalement injustifiés. Quelques exemples: des examens d'imagerie optique, de la rétinographie pour détecter des glaucomes, des dégénérescences de la rétine, bref, des maladies surtout de personnes âgées. Eh bien, ces examens ont été réalisés ou supposément réalisés régulièrement sur des enfants même parfois âgés de 3 ans. Autre fraude pour le dentaire, chez un patient, une prothèse facturée 2 fois pour la même dent, ou alors facturée le lundi et la même prothèse le mardi aussi. Et les patients ne se rendent compte de rien? En général non, car comme ils ne déboursent rien, c'est pris en charge. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Mais certains patients s'en sont rendus compte, ils ont alerté l'assurance maladie. Parfois ce sont aussi les salariés de ces centres qui ont dénoncé leur employeur. Et l'assurance maladie s'est également aperçue de la fraude en recevant des factures très salées. Elle a porté Au rond-point, prenez la première sortie sur rue de Rouen. Cette chaîne de centres Alliance Vision, le préjudice est colossal, détaille le patron de l'assurance maladie, Thomas Fatou. Le préjudice, on l'estime aujourd'hui à un peu plus de 20 millions d'euros, qui est une somme quand même très importante. Nous, on est là pour rembourser des Dans soins. 700 mètres, tournez à droite sur rue Boucher de Perte. Donc, normal que cesse de conventionner. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ces conditions-là, on continue à rembourser, mais à des très faibles niveaux, ce qu'on appelle des tarifs d'autorité. Par exemple, pour une consultation, c'est 1,20 € de remboursement, une consultation à 25 €. Voilà, ce sont des tarifs très faibles qui, en réalité, dans les 5 centres que nous avons déjà déconventionnés dans les derniers mois, la décision qui a été prise, ça leur appartient, mais par les gestionnaires de centre a été d'arrêter l'activité parce que, des faits, elles ne peuvent pas fonctionner sans la solvabilisation de l'assurance maladie. En clair, Solène, quand les patients apprennent que les rendez-vous avec les dentistes ou les ophtalmologistes Dans 300 mètres, sont plus tournez à remboursés par la droite. Sécu, ils arrêtent de prendre rendez-vous. Oui, et donc ces centres de santé perdent quasiment toute source de revenus. Alors aujourd'hui, en déconventionnant 13 centres d'un coup, tout un réseau, l'assurance maladie veut dissuader ceux qui seraient tentés de frauder. L'an dernier, elle a identifié 200 millions d'euros de fraude de la part de professionnels de santé. Et nous avons joint, merci Solène Lehen, le docteur Thierry Bourg, qui préside le syndicat national des ophtalmologistes de France, pas du tout étonné par ces dérives. Ce n'est pas très surprenant parce qu'il y a des enquêtes sur la non-vision depuis environ 2 ans. On les a dénoncées à l'époque. Je sais pas une fois que j'ai. C'est là que je tourne à droite. Tournez à droite sur rue Boucher de Il y Perte. a des gens qui ont fait revenir d'une façon injustifiée plusieurs fois et des 20 millions d'euros qui sont annoncés, à mon avis, c'est le minimum. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie sur rue du Thuy-Angers. Et on peut penser qu'il y aura encore quelques dizaines de déconventionnements de centres de santé. Plusieurs dizaines, vous dites, ça paraît énorme. Ça paraît énorme, mais il faut savoir qu'en ophtalmologie, il y avait 80 centres qui existaient avant 2000. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur rue du Thuy-Angers. Et actuellement, on est à peu près entre 230 et 250. Et la plupart des centres qui sont ouverts, sont des centres qui ont des pratiques effectivement reconnues comme frauduleuses. Donc on peut effectivement penser qu'une fois des enquêtes seront allées au bout, ces centres seront déconventionnés. Alors il faut savoir que c'est pas possible. Hein. Le déconventionnement des centres n'est possible que depuis octobre 2022, oui c'est très récent. Et il y a également une loi qui a été votée au Parlement le 19 mai qui permet aux ARS de ne pas ouvrir des centres. Dans 2,7 km, tournez à gauche sur rue de la Marmorelle. Le réglementaire a beaucoup évolué et permet maintenant à l'assurance maladie et aux ARS de sanctionner ce qui n'était pas possible auparavant. Maintenant que la loi est là, vous pensez que cela va aller beaucoup plus vite du coup? Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Et il y aura une restructuration complète des centres de santé dans les 2 prochaines années, puisque le fonctionnement définitif avec l'agrément des ARS devrait arriver d'ici 2024-2025 pour tous les centres, y compris pour les centres qui existent déjà. Le docteur Thierry Bourg, président du syndicat national des ophtalmologistes de France, il répondait à Victor Maté. A priori, cette fois, c'est la bonne. Après 2 reports, le ticket de caisse papier systématique au supermarché, par exemple, va bel et bien disparaître. C'est prévu pour le 1er août. L'objectif étant de réduire les déchets. Aujourd'hui, près de 30 milliards de tickets sont imprimés chaque année en France. Mais Sophie Ovine, ça pose pas mal de questions pour les consommateurs.
2 Français sur 3 préviennent, ils demanderont encore un ticket de caisse imprimé parce que les interrogations sont nombreuses. Par exemple, tout simplement, pourra-t-on encore obtenir un ticket papier? Eh bien, réponse avec Franck Charton, délégué général de Périfem, c'est la Fédération technique du commerce et de la distribution. Oui, absolument, le ticket de caisse papier restera, il ne disparaît pas, le client pourra toujours le demander et le commerçant lui imprimera son ticket de caisse. Dans la loi, il est écrit que c'est au client de réclamer le ticket de caisse. Je n'ai pas demandé ce ticket de caisse papier, je sors du magasin, ça sonne. Comment ça se passe? Le commerçant doit conserver chez lui le ticket de caisse informatiquement pour être capable de retrouver ce ticket de caisse. C'est à la caisse que mes produits alimentaires sont pesés, ce n'est pas moi qui les fais, ou bien il y a des promotions sur les produits que j'achète. Comment je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur sur le ticket papier que je n'ai pas? On peut obtenir sur son téléphone portable immédiatement son ticket de caisse et vérifier, comme on le fait sur un ticket papier, en réalité, le prix que nous avons payé. Mon produit est abîmé, mon produit ne convient pas, je fais comment? Aujourd'hui, lorsque j'ai un produit à faire échanger et que je n'ai pas de ticket papier, on pourra justifier de l'achat soit au travers d'un compte de fidélité que le client a déjà et donc sur lequel a été versé le ticket de caisse. Et si le client souhaite ne pas prendre de carte de fidélité, on pourra par exemple, à l'aide d'un QR code qui sera affiché en caisse, flasher ce QR code et obtenir immédiatement le ticket de caisse sur son téléphone. Dans 1 kilomètre, tournez à gauche sur rue de la Marmorelle. Qui vont s'imposer par rapport à d'autres. Je suis de retour chez moi, je souhaite faire mes comptes, imprimer ou pas. Est-ce que de toute façon il y aura un ticket? Pas forcément, il n'y a pas d'obligation. La loi s'est arrêtée au milieu du gué. Elle impose de ne pas imprimer systématiquement le papier, mais par ailleurs, elle n'impose pas de dématérialiser le ticket systématiquement. Et donc, ces solutions de dématérialisation sont en train d'être mises en œuvre de manière volontaire par les distributeurs, mais il n'y a pas aujourd'hui d'obligation légale de le faire. On a les conseils du délégué général de la Fédération technique du commerce et de la distribution avec Sophie Oving. France Info, c'est vous qui en parlez le mieux. France Info, ça me rassure, je sais que c'est juste. France Info, merci pour votre confiance. France Info, c'est mon rituel, ma base fiable. France Info, c'est la marque en qui j'ai confiance. France Info, Pas juste l'info, l'info juste. France Info, 14h, 17h, Marie Bernardo. Les coureurs du Tour de France au pays du comté et l'intelligence artificielle expliquée aux enfants de France Info Junior. C'est le programme des prochaines minutes. Pour l'instant, 14h20. Laurent Doulsan pour le fil info. L'intervention. Tournez à gauche sur rue de la Marmorelle. Le gouvernement remanié, j'ai choisi l'efficacité et la continuité pour les temps qui viennent, a notamment déclaré le chef de l'État, en réaffirmant sa confiance à Elisabeth Borne. Emmanuel Macron a aussi défini les priorités, école, santé, planification écologique. Dans 1,3 km, tournez à droite sur D840. Il continue à soutenir les maires en première ligne. Il entend aussi aider les agriculteurs confrontés à la sécheresse. Il demande à ses ministres d'être exemplaires et d'agir toujours avec la plus grande dignité, alors qu'ils sont regardés dans tous les détails de leur action et de leur vie. Enfin, selon nos informations, il y aura une autre prise de parole du chef de l'État dans les jours à venir. Un message aux Français dont la forme reste à définir. Les 4 policiers de Marseille accusés de violence pendant les récentes émeutes ont été mis en examen la nuit dernière. Ils sont poursuivis pour violence en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique. L'un d'entre eux a été placé en détention provisoire, les autres sont soumis à un contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés d'avoir coupé de coups un jeune homme hospitalisé début juillet dans un état grave. Le domicile du gardien de but du PSG dans le 8e arrondissement. Libéré une lionne en liberté hier matin, il s'agissait plus vraisemblablement d'un sanglier. Dans 300 mètres, tournez à droite. Comment on est passé là? Jean-François Bernard pour cette 19e étape entre Noiran en montagne et Poligny. Aujourd'hui, j'accueille l'invité français. Cet après-midi en montagne, entre la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et le nord des Alpes. Les averses sont isolées sur le massif central, le Mercantour et le relief. Le chef d'État prévient également que toute attaque contre son allié biélorusse serait considérée comme une attaque directe envers Moscou. Dimitri Payet quitte l'Olympique de Marseille. Le club m'a proposé d'arrêter de jouer. La meilleure solution, Il n'y a plus la source. cette décision du joueur de 36 ans, ex-capitaine de l'OM. C'est là-bas, les rôles, peut-être c'est le même. Scène plutôt inhabituelle. Ce Ouais. matin, a donc pris la parole avant le Conseil des ministres devant
Ces ministres sont Peut-être c'est le même rôle. remaniés pour fixer un cap, mais aussi, bonjour Audrey Tison, pour dire à ces ministres comment se comporter finalement. Oui, il a en quelque sorte décrit le profil du ministre idéal, avec des mots-clés, exigence et exemplarité. C'est ce qu'il demande à ses ministres. Il veut clairement qu'ils fassent attention à leur comportement et qu'ils restent loin des violences langagières. Le président prône aussi la collégialité, ne pas privilégier la réussite individuelle, mais le collectif. Et puis Emmanuel Macron veut de l'efficacité, car la crise démocratique est selon lui liée au fait que les Français attendent des mois, voire des années pour voir les effets des mesures. Il faut redonner. Le feu est arrivé lentement depuis le sommet de la montagne. La police a mis un barrage en place et n'a pas voulu nous laisser passer. Au rond-point, prenez la première sortie sur rue du Champ de Bataille. On pensait. Non. Au rond-point, prenez la première sortie sur rue du Champ de Bataille. Dans 2,7 km, tournez à gauche sur D39. Tournez à droite sur rue des Remparts. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Puis tournez à gauche sur place du Château. Oh, les châteaux. Tournez à gauche. Puis tournez à gauche. C'est sûr qu'il y a un château.